Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'ai vraiment longuement hésité à tourner cet épisode. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai commencé mon nouveau travail. Comme vous le savez, commencer un nouveau travail, c'est très fatigant. Je suis exténuée. Surtout que je suis dans une période hormonale, on va dire, qui est pas vraiment propice à avoir une énergie débordante. C'est vrai que cette semaine a été particulièrement éprouvante. Je vous tourne cet épisode, on est un jeudi soir, il me reste vendredi et je crois que je vais taper 2 énormes nuits ce week-end pour essayer de rattraper un peu tout ça, mais je suis vraiment exténuée. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je tourne cet épisode. J'avais pas envie de commencer la saison 2 en vous donnant rien. Je trouve ça pas cool. Surtout qu'il y a déjà eu aucun épisode pour les fêtes. Donc j'avais vraiment envie de me poser avec vous 2 minutes une demi-heure, hein, et de discuter, de vous raconter un petit peu tout ça, mais surtout de vous parler d'un sujet qui m'est pop-up en fait cette semaine. Je savais pas trop de quoi j'allais vous parler, j'hésitais entre plusieurs sujets et je me suis dit en fait moi j'aime bien faire des liens, vous savez, avec ma vie, avec mes expériences, avec ce que je ressens, mes émotions, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette semaine notamment, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et pour une raison en particulier, c'est parce que j'ai commencé un nouveau travail et donc je suis dans une grosse période de changement. Et donc c'est un peu ça que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est tout ce qui est le renouveau, le changement et comment en tant qu'humain on a un petit peu du mal à l'aborder. Pourquoi en fait à chaque fois qu'on se retrouve face à des événements qui sont nouveaux, pourquoi notre corps a tendance à parler à notre place, c'est-à-dire à sécréter beaucoup de stress, parfois sécréter de l'anxiété. On se sent inconfortable face à ça en fait, hein. C'est comme si on arrivait dans un énorme bain qu'on ne connaît pas et qu'on te dit vas-y tu dois sauter dedans quoi. Et c'est vrai que j'ai remarqué que personnellement j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec le changement, je suis extrêmement confortable quand je suis dans une routine et j'ai beaucoup de mal, ça me donne vraiment ça me demande un effort considérable pour sortir de ma zone de confort entre grosses guillemets, hein, parce que bon, je vais faire un petit disclaimer après sur ce truc de sortir de la zone de confort, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que moi personnellement j'ai du mal avec le changement, j'ai du mal avec le renouveau, j'ai du mal avec tout ce qui est nouveau, la nouveauté de manière générale. Changer mes habitudes, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. En fait, j'ai remarqué et je sais que je ne suis pas la seule. On est des êtres qui ont beaucoup de mal avec le changement parce que souvent on l'associe à une perte. Ça, c'est la première chose. Quand j'ai commencé ma formation en coaching, les formateurs nous ont fait faire un exercice. Et ils nous ont dit, vous allez vous mettre par 2, vous allez vous observer, vous analyser, et ensuite vous allez vous retourner. Vous allez changer quelque chose chez vous dans votre apparence. Donc ça peut être par exemple ajouter quelque chose, donc un vêtement, enlever des bijoux, ou changer tout simplement quelque chose de son apparence, retourner ses lunettes, enfin voilà. Il fallait qu'on change quelque chose de notre apparence, il me semble qu'il fallait qu'on en change 3. Et ensuite on devait se retourner, donc se remettre face à face en duo. Et c'est là qu'on a remarqué que en fait on avait quasiment tous, retirer quelque chose. On aurait pu ajouter quelque chose, on aurait pu modifier quelque chose de notre apparence. Je sais pas moi, par exemple les cheveux. Tout simplement, j'aurais pu m'attacher les cheveux au lieu de les laisser détachés. Non, en fait, on a tous comme premier réflexe retirer quelque chose. Donc on a retiré une chaussette, retiré notre ceinture, retiré notre montre. Cet exercice, il était extrêmement parlant pour moi parce que je me suis dit, c'est fou à quel point l'humain a peur du changement.
Parce que on l'associe tout simplement à une perte. C'est comme si en fait on avait l'impression, en changeant quelque chose, en modifiant nos habitudes, en modifiant un petit peu notre mode de vie, en modifiant, je sais pas moi, changer quelque chose ou atteindre un objectif, on va forcément devoir supprimer des choses de notre quotidien. On va forcément devoir supprimer des habitudes, supprimer des choses qu'on aimait auparavant. Et je trouve ça vraiment fou parce que c'est incroyable à quel point ça nous fait peur, mais parce que ce n'est que de l'inconnu en fait. Et tant que notre cerveau n'a pas assimilé que l'inconnu c'était pas forcément une perte, qu'un changement ça pouvait être du plus, qu'un changement ça pouvait être une évolution, que ça pouvait être créer de nouvelles choses, ça pouvait vraiment être un tremplin dans notre vie, mais au lieu de ça, on va vraiment l'associer à quelque chose de parfois même négatif en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous avez une routine bien définie, et si on vous dit demain, va falloir que tu modifies certaines choses de tes comportements pour atteindre l'objectif que tu veux te fixer. Mais pourquoi on a l'impression que c'est forcément négatif de modifier des choses chez nous, que ce soit de modifier certains de nos comportements, de modifier certaines de nos actions, enfin peu importe. Pourquoi on a toujours l'impression que c'est lié à quelque chose de négatif ? Je vais vous donner un exemple extrêmement parlant. L'arrêt de la cigarette. Moi, quand j'ai voulu arrêter la cigarette, donc j'ai arrêté il y a déjà septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 4 mois déjà que j'ai arrêté la cigarette. Putain, ça passe vite. Anyway, ça fait 4 mois que j'ai arrêté la cigarette. Et avant, quand on me parlait de ça, quand on me disait « mais tiens, t'arrêterais pas de fumer et tout », j'associais toujours l'arrêt de la cigarette avec une perte. Donc j'avais l'impression que j'allais perdre, je sais pas moi, que j'allais perdre des amis, j'allais perdre mon côté sociable parce que je fumais beaucoup avec les gens. J'avais peur de perdre mes repères, de perdre des habitudes qui me faisaient du bien. Alors, j'avais l'impression que c'était des habitudes qui me faisaient du bien. Et donc, sous prétexte que ça me renvoyait à quelque chose de négatif et que j'avais l'impression de perdre quelque chose plutôt que de gagner quelque chose en arrêtant de fumer, et ben en fait, je n'arrivais pas à arrêter de fumer, je ne voulais même pas arrêter de fumer. Un jour, j'ai changé la tournure de mon objectif. Au lieu de me dire « je veux arrêter de fumer », j'ai commencé à me dire « je veux être non-fumeuse ». Et ça, c'est un principe qui est très connu dans l'arrêt de la clope, mais pas que. En fait, c'est un principe qui est très simple, c'est qu'en fait, ton objectif, il doit toujours être positif. Parce que si tu le tournes d'une manière négative, ton cerveau va encore plus assimiler cet nouvel objectif comme une perte de quelque chose. C'est pour ça que nous, c'est ce qu'on fait en coaching. On travaille beaucoup sur des objectifs qui sont positifs, c'est-à-dire les tourner de sorte à ce que vraiment ce soit quelque chose qui ait un impact positif. En fait, le cerveau a besoin d'être rassuré, entre guillemets. Donc quand tu veux atteindre quelque chose, quand tu veux faire quelque chose de nouveau, il est extrêmement important de le tourner comme si tu allais gagner quelque chose. Et honnêtement, quand on prend du recul sur la situation, est-ce que j'ai vraiment perdu quelque chose en arrêtant de fumer ? En fait, si je réfléchis bien, je n'ai gagné que des choses en arrêtant de fumer. J'ai gagné ma santé déjà, j'en ai gagné beaucoup sur ma santé, sur mon anxiété aussi, sur mes crises d'angoisse. Ça m'a aussi permis d'être moins fatiguée, donc plus en forme. J'ai gagné en assurance aussi, en confiance en moi. Ça, c'est des choses, je vous partagerai ça dans un podcast dédié à l'arrêt du tabac, parce que je pense que c'est très important. Je pense que le tabac, c'est omniprésent dans notre vie professionnelle. Et même si ça l'est de moins en moins, j'habite en Belgique, et en Belgique, ça ne l'est pas trop par rapport en France, mais je sais que c'est encore un gros sujet professionnel, et surtout à l'école. Moi, je sais que j'ai commencé à fumer à l'école, donc je vous ferai un épisode vraiment complet sur tous les avantages que j'y ai trouvé justement à l'arrêt de la clope, parce que je pense que c'est vraiment un épisode qui pourra vous aider. Mais en attendant, là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en fait, je n'ai rien perdu à arrêter de fumer, je n'ai que gagné des choses. Et ça, c'est valable pour absolument tous les objectifs que vous voulez mettre en place. L'humain a vraiment tendance à diaboliser le changement et à penser que ça va être une perte. Et donc, pourquoi je fais le parallèle avec le professionnel ? C'est que, en fait, souvent, dans la vie professionnelle, dans notre vie, dans notre carrière, on va avoir tendance, et c'est normal, attention, c'est pas une critique,
on va avoir tendance à rester dans notre zone de confort. Attention, quand je dis zone de confort, c'est à prendre avec des pincettes. Notre zone de confort, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir tendance à rester, par exemple, dans le même travail, même s'il ne nous convient plus du tout. Après, attention, il y a une réalité économique derrière, il n'y a pas des jobs à tous les coins de rue, hein, je suis bien d'accord, mais je pars dans un principe où ça fait vraiment des années que vous êtes dans le même travail, que ce travail ne vous épanouit plus, mais par facilité, en fait, par confort, vous n'allez pas forcément vouloir changer cette situation. Et ça peut être changer de travail en lui-même comme changer une situation dans votre travail. Je sais pas moi, ça peut être une situation qui vous tracasse au boulot, mais vous n'avez jamais essayé de changer cette situation. Que ce soit en parlant autour de vous, que ce soit en trouvant des solutions à ce problème que vous avez. En fait, il se peut que dans votre vie professionnelle, à certains moments, vous allez rester dans un confort qui est extrême, parce que ce confort-là va vous rassurer d'une certaine manière, et parce que vous avez peur de ce changement. Et c'est normal, on est tous humains, je suis comme ça, j'ai tendance beaucoup à être comme ça, je me force à ne pas l'être et à sortir entre guillemets de cette zone de confort. Alors, quand je dis sortir de votre zone de confort, c'est là où je vais faire le petit disclaimer. Je vous demande pas d'aller faire des choses qui sortent complètement de votre zone de confort, parce que là, attention, ça peut être entre gros guillemets dangereux. Le but, c'est pas de vous changer du tout au tout. C'est ça aussi qu'il faut faire attention avec le changement. C'est super chouette de changer, mais il faut pas commencer à tout changer du tout au tout, parce que sinon, vous pouvez vraiment avoir un manque de repères qui peut parfois provoquer de l'anxiété, voire d'autres choses si vous êtes sujet à d'autres choses d'un point de vue santé mentale. Et je fais aussi ce disclaimer parce que c'est aussi mon cas. Dès que je commence à changer trop de choses d'un coup dans ma routine, dans mes habitudes et tout, j'ai vraiment des gros soucis d'anxiété et de santé mentale. Donc, faites attention à ça, mais par contre, effectivement, c'est extrêmement important d'activer un changement à un moment donné dans votre vie professionnelle. Quand je dis d'activer un changement, je vous parle pas forcément de changer de travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vous parle pas forcément de tout changer du tout au tout, de tout changer vos habitudes, de tout plaquer, de lancer votre activité. Non. Je vous parle pas forcément de ça. Mais par contre, il va être très important de préparer des petits changements pour atteindre vos objectifs. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir un objectif, mais on ne se donne entre guillemets, pas les moyens pour l'atteindre, parce que on n'a pas envie de franchir ce cap du changement. Et ça peut durer des années comme ça peut durer des mois. Moi, je sais que ça fait 2 ans. Franchement, c'est très dur de l'avouer maintenant. Franchement, je m'en veux, mais je vais vous le dire quand même. En fait, ça fait 2 ans que je suis un peu restée dans ma zone de confort. Donc j'avais ce travail à la réception, comme vous le saviez, et à côté de ça, j'avais mon activité j'ai toujours mon activité de coaching professionnel et mon podcast, etc. Et en fait, je pensais qu'en faisant la même chose tout le temps, j'allais avoir un résultat qui est différent et j'allais atteindre mes objectifs. Et la réalité, c'est que non, c'était absolument pas comme ça que j'allais atteindre mes objectifs, et que là, il fallait vraiment que je me foute un coup de pied dans la fourmilière pour changer tout ça, pour trouver de nouvelles habitudes. Et donc, c'est passé par des changements, donc c'est passé par des gros changements, puisque, comme je vous ai dit, j'ai changé de travail. Mais il fallait que ce moment arrive, parce que je sentais que du coup on va revenir à cette histoire d'alignement. De toute façon, vous le savez, c'est mon corps de métier et ça va revenir à quasiment chaque épisode de podcast. Mais pour mon alignement professionnel, ou en tout cas pour l'atteinte de mes objectifs, je devais vraiment changer. Et le truc, c'est que en y réfléchissant, maintenant que je suis dans ce nouveau travail et tout ça, je me dis putain, mais ça aurait pu durer combien de temps comme ça ? Honnêtement, ça aurait pu durer longtemps. Et je juge pas les gens à qui ça arrive, parce que moi-même, j'ai été dans ce cas-là, et parce que moi-même, j'ai du mal avec le changement. Moi-même, j'ai du mal à activer des choses de ce type-là, mais je vous jure que je me sens bien depuis que j'ai activé ce changement-là. Et je sais que un changement va en activer un autre, qui va en activer un autre, et ça fait effet boule de neige. Et souvent, c'est ça qui est bien avec le changement, c'est que on a l'impression au début que ça va être horrible, qu'on va tout perdre, on développe de l'anxiété, on anticipe, on a l'impression que vraiment ça va être affreux. Et en fait,
il y a une vérité qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on s'habitue à tout. Alors, attention, cette phrase est à prendre avec des pincettes. Quand je dis ça, je parle d'un contexte en particulier, celui des habitudes, celui des habitudes professionnelles. Évidemment, on s'habitue pas à se faire crier dessus, se faire taper. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Gros disclaimer encore une fois de plus, mais on s'habitue à tout dans un contexte de changement professionnel. C'est-à-dire que si demain, je sais pas moi, demain vous avez un nouveau taf, mais ce nouveau taf, il vous demande d'aller au bureau tous les jours. Et avant, vous aviez un travail où vous étiez en télétravail. Et vous vous dites, putain, jamais je pourrais retourner dans un travail où je vais au boulot tous les jours. Jamais, 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 jamais. Parce que vous vous êtes habitué à ça. Et parce que ça implique un changement. Et vous avez l'impression que ce changement va introduire une perte chez vous. La perte de jours de télétravail. La perte d'habitudes que vous aviez créées. Et je vous jure qu'en fait, peut-être que c'est le cas, mais peut-être qu'il y a aussi des chances que finalement vous aimiez bien aller dans ce boulot-là, que le télétravail en fait c'était cool dans l'ancien boulot, mais que dans ce boulot-là vous adorez y aller, et peut-être qu'en fait c'est vraiment vous vous sentez mieux depuis que vous retournez au boulot, et qu'en fait vous allez tellement vous y habituer que vous allez redévelopper justement des nouvelles habitudes en y allant. Enfin en fait c'est pas du tout pour faire c'est pas du tout pour discréditer le télétravail ou quoi, mais ce que je veux dire c'est que l'humain s'habitue à tout, et qu'en fait on est tellement parfois ancré dans nos anciennes habitudes qu'on a du mal à en changer, alors que parfois il y a aussi des choses bien qui peuvent arriver derrière, que parfois on se rend pas compte, mais il y a aussi d'autres choses. Moi j'ai fait 1 milliard de travails différents, de jobs différents. Un jour je vous ferai un podcast pour vous expliquer le nombre de, enfin vraiment job par job, ce que j'ai effectué. Parce que j'ai fait vraiment beaucoup de métiers différents avec des secteurs différents, des jobs différents et des structures de travail complètement différentes. Donc j'ai fait des structures où je devais être en télétravail quasiment toute la semaine, d'autres où j'étais au bureau tous les jours, d'autres où j'étais au bureau tous les jours et en plus j'avais un contact avec l'humain, d'autres où c'était des formules un peu hybrides et tout. J'ai fait tout type de travail et je vous jure que j'en ai conclu un truc. C'est vraiment qu'on s'habitue à tout. On développe les habitudes en fonction de ce qui est présenté. Et l'humain est très fort pour ça. On dit qu'il faut 28 jours pour adopter une nouvelle habitude, mais je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, je suis persuadée que ça l'est. Évidemment, il y a des choses qui sont parfois plus confortables que d'autres, mais je vous jure qu'en fait, on a vraiment, quand on se met dans des nouvelles habitudes, qu'on décide de faire un changement qui nous faisait peur au départ, en fait, essayez de réfléchir à ça, prenez du recul sur un changement que vous avez fait il n'y a pas si longtemps. Je sais pas, moi, ça peut être un changement que vous avez fait ces 2 dernières années, un gros changement dans votre vie où vous vous étiez dit, ah non, ça va jamais le faire, franchement, je pourrais jamais faire ça, non, moi j'aime trop mes habitudes comme ça. Et au final, vous avez réalisé le changement et ça vous a plu. Et ça vous a plu et vous vous dites mais en fait si j'ai tellement bien fait de le faire, ça m'a ouvert des portes, ça m'a créé des nouvelles opportunités. Et ça c'est des choses qui arrivent souvent. C'est des choses qui arrivent souvent, ça m'est arrivé à moi, ça arrivé à certains de mes collègues, ça arrive à beaucoup de monde et c'est pas grave en soi, c'est humain, on est tous un peu comme ça. Dès qu'on adopte des petites habitudes, on aime bien garder nos petites habitudes. Dès qu'on adopte des choses, on n'a pas trop envie de les changer. Parce qu'on a l'impression que ça va plus nous desservir qu'autre chose. Mais la réalité, c'est que si on n'essaye pas, on ne peut, entre guillemets, pas vraiment savoir ce qu'il y a au bout. Moi, je suis tellement contente aujourd'hui parce que je me suis ouverte à d'autres opportunités qui sortent un peu de mon scope de base, donc qui sortent un peu de ce que j'avais fait avant. Et franchement, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'aurais jamais pensé que j'allais faire ce type de job aujourd'hui. Et j'en suis très contente parce que maintenant j'aime ce que je fais, ça me plaît, je suis extrêmement contente et ça me donne vraiment, une fois de plus, ça me fait dire mais si j'avais pas activé tous ces changements, j'en serais pas là en fait, j'aurais pas découvert toutes ces choses que j'aime bien. Et il y a aussi un truc dans le monde du travail, ça je vais dire ça pour les personnes qui sont encore aux études ou qui cherchent encore leur voie, il faut essayer des choses pour savoir si on aime ou pas. On peut pas savoir en fait si on n'a pas essayé.
Et ça, c'est pareil, hein, ça, c'est une erreur que j'avais faite. Hein. Moi, j'avais essayé un stage que j'avais adoré et je pensais que tous mes autres jobs dans ce secteur, dans ce job, dans ce type de job allaient me plaire. Au final, quand j'ai commencé la vie active et que j'ai commencé ce job, mais en version full-time CDI, mais en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était juste le stage, l'ambiance du stage, la manière dont j'étais traitée, etc. Et en fait, aujourd'hui, il faut s'ouvrir. Je me suis ouverte à de nouvelles compétences. Maintenant, je fais plein de choses. Je fais du marketing, je fais des opérations, je fais des podcasts, je fais du coaching. Enfin, j'ai vraiment un domaine de compétences qui est hyper élargi, mais parce que je me suis aussi beaucoup intéressée à des choses qui, de base, ne m'intéressaient pas vraiment. Ou tu vois, quand j'ai commencé moi le travail à la réception, je pensais pas du tout que j'allais kiffer. Et en fait, quand je suis arrivée dedans, j'ai vraiment adoré. Vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on fait pour... il faut vraiment essayer, mais pour essayer des choses, il faut activer ce changement. Il faut vraiment pas avoir peur du changement. Même si ça fait peur, même si c'est horrible. Je vous jure, hein, moi, je suis la première. À chaque fois que je dois changer de travail ou changer quelque chose dans mes habitudes, je développe full anxiété. Et ça fait écho à l'épisode que j'ai sorti la semaine dernière sur l'anxiété. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous le remets ici. Je suis tellement une personne anxieuse que tous les changements, c'est pas possible. Mais une fois que je les ai faits, je me sens en vrai tellement mieux, tellement fière de moi, ça me donne tellement confiance en moi. Et je me dis que voilà, parfois, il suffit juste d'un petit coup de pouce en plus. Parfois, l'univers nous aide en nous donnant des opportunités sur son chemin. Il faut aussi savoir ouvrir les yeux, il faut aussi savoir accepter certaines choses. Il ne faut pas être réfractaire au changement. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans ces environnements très corporate, des consultants, etc., vous saurez encore mieux que moi que le changement, c'est quand même quelque chose de très important en entreprise. Là, demain, vous pouvez aller dans des entreprises qui ont tendance à beaucoup évoluer. On évolue avec notre temps, on évolue avec les outils technologiques, on évolue avec les entreprises. Là, il y a des adaptations qui sont en permanence. Hein. Le monde du travail bouge continuellement et malheureusement, si vous restez dans les mêmes habitudes, dans les mêmes tâches, dans les mêmes logiciels, dans les mêmes choses, il n'y a pas grand-chose qui pourra avancer. Et c'est ça, en fait, le changement. Voyez-y quelque chose qui vous fait avancer plutôt que quelque chose qui vous fait reculer ou perdre quelque chose. C'est vraiment ça. Il faut vraiment voir le changement comme quelque chose de beaucoup plus positif, même si c'est pas toujours facile à percevoir au premier abord. J'espère que cet épisode vous aura plu. Honnêtement, je trouvais que c'était un petit épisode chouette à faire. Vous aussi, j'aimerais bien savoir si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà eu un moment comme ça dans votre vie où vous étiez très réfractaire au changement, mais au final, ça vous a vraiment ouvert des portes de fou. Je voudrais tous ces commentaires en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. J'aimerais avoir tous vos retours d'expérience, s'il vous plaît. Si ça peut aider le maximum de personnes à s'identifier, et même pas s'identifier, mais à comprendre en fait que oui, c'est possible, qu'il y a peut-être quelque chose de positif avec un changement, que ça peut les aider à trouver leur voie. Voilà, je pense que ça peut être une bonne initiative. Une bonne initiative. Excusez-moi, je suis vraiment extrêmement fatiguée. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour toute demande de coaching professionnel, comme d'habitude. Là, si vous avez évidemment du mal avec le changement, que vous souhaitez vous ouvrir plus de portes, n'hésitez pas, contactez-moi. Toutes les infos sont en barre de description de ce podcast. Moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.